C'est ainsi pour le peuple et béni matin, richement béni, Seigneur Dieu. Des moyens économiques, Seigneur Dieu, qui portent quelque chose pour mon Dieu, pour travail, Seigneur Dieu. Nous te remercions pour vous, béni, poche, béni. Départ, béni, arriver, béni, retour, béni, progéniture, béni, prospérité, béni, postérité, béni, poche, béni, tablier, béni, Seigneur Dieu, entreprise, béni, travail, béni, au sentir, mon Dieu, conserve toujours mon cœur. Au Dieu Tout-Puissant pour apporter quelque chose pour l'avancement de ton œuvre, c'est Dieu Tout-Puissant, comme ça, c'est Dieu nous va toujours riche, de toute manière, nous va riche spirituellement, matériellement, économiquement, physiquement, sanitairement, moralement, intellectuellement, c'est Dieu autre, et comme ça, c'est Dieu nous va sentir nous bien. Maintenant, Seigneur Dieu, parole qui c'est un beau jardin, mon Dieu, la Bible, c'est Dieu, nous allons ouvrir, c'est Dieu pour lire, pour voir, pour Seigneur Dieu, recueillir, c'est Dieu, toutes sortes de provisions spirituelles, mon Dieu, dans le lieu céleste, en Jésus-Christ, notre divin sauveur, notre divin bien. Merci Seigneur Dieu pour ton peuple, merci pour ton serviteur, Seigneur Dieu, pasteur qui va vraiment prendre le micro, c'est Dieu, pour partager les paroles avec le peuple ici ou ailleurs. C'est à tout le monde attendait. C'est Dieu va jeter, c'est grâce au favorable, c'est Dieu infini dans le nom. Et bon, ça, que nous va bien disposer pour recevoir ce mensonge, mon Dieu. Et bon, ça, il va porter fruit dans la vie, nous, il va bailler 100, 60 ans, selon capacité, nous, et bon, ça, c'est Dieu, au dernier jour, à le fait que nous sommes d'accord, c'est Dieu pour nous tendre, pratiquer, appliquer, méditer, Seigneur Dieu, pour avoir fait effet positif sur nous, Seigneur Dieu, nous va grandir. La caillou, c'est comme ça, c'est Dieu, nous va bénir de toutes sortes de bénédictions. Ainsi, nous t'en supplions, non pas nous en sommes bons et dignes, merci au nom et par les mérites de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire, l'honneur, louange, dès maintenant, dans tous les siècles des siècles. Amen. Sans transition, nous laissons et cet espace à pasteur nous, et que Dieu vous bénisse tous abondamment. Près de nous chaque jour, la coupe est trop pleine, la vie est vide d'amour. Il est des lames cachées, quand l'eau semble plein d'aiguilles, des existences cachées, du bonheur donné va. Réponds un peu de joie, comme un divin rayon, pour éclairer la voie d'un cœur meurtri tremblant. Réponds un peu de joie, comme un divin rayon. Réponds un peu de joie, commence à la maison. Tu peux porter la lumière, tel un rayon de soleil. Tu peux par une prière dévoiler un point des cieux, prodiguer ton bon sourire au malheureux du chemin, et même sans rien lui dire, du bonheur donné va. Répands un peu de joie, comme un divin rayon. Répands un peu de joie, commence à la maison. Très fort, très fort, très fort. Bon Dieu toujours mérité applaudissement nous, parce que nous beaucoup de gens maintenant rien bon Dieu fait pas bon. Beaucoup de gens rencontrent un bagage que bon Dieu fait pour nous mettre faute là-dedans. Beaucoup de gens rencontrent un bagage que bon Dieu fait pour nous mettre négligence là-dedans, pour nous mettre paresse là-dedans. Jamais, ça n'existait pas. Et nous comptons maintenant ensemble dans la présence de Dieu pour nous capables d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Ou même qui est avec nous dans cette enceinte, ici à Pétionville, ou du Canapé vers zone Juvénat, Haïti, ou même qui est avec nous de loin à travers le monde, qui a participé à ce service d'adoration dédié à notre Dieu. C'est un grand privilège, c'est une faveur
que nous capables de bénéficier auprès de notre Dieu, pour nous capables d'adorer mon Dieu et pour lui accepter dans nous adoration, parce qu'il est le Dieu qui mérite d'être adoré par ses créatures. Chaque fois nous dit d'apporter la parole de Dieu, nous sommes le porte-parole du Maître. Nous sentons à trembler, nous sentons à secouer. Comment nous-mêmes, des humains, on a porté bon Dieu en nous. Comment on sentit ça? Hein? Bon Dieu crée toute bagaille qu'on ouais. Et Dieu est la parole. Et pour nous porter bon Dieu. Et ça fait parfois qu'on s'en a tremblé. Nous ne savons pas comment Marie te senti d'être enceinte de Jésus. Mais dans la même situation. Comment Marie te senti les Marie t'a porté bon Dieu en temps. Ça sont merveilles. C'est quelque chose d'insaisissable. C'est quelque chose d'incompréhensible. Et pourtant, cela a été fait. Et pourtant, cela est fait. Maintenant, je suis le porte-parole du Maître ce matin au peuple de Dieu, de près et de loin. Bon, ce n'est pas moi qui choisis, ce n'est pas moi qui fais, mais c'est le vouloir souverain. Pour qu'il choisisse des humains pour parler pour lui, pour parler à sa place. Mais, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous avons seulement attiré l'attention sur quelques rencontres. Prêtez dans nous pour une communication. Si vous gagnez peut-être une ou des années pour l'église locale, ou que j'en décide de vous baptiser dans l'eau, moi, il faut douter que vous sauvez. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, il est le temps, soit accepter Christ depuis tantôt des mois, des années, ou engager avec le Christ. Non, ça que sur quoi faire pas baptiser parce qu'elle n'est pas dans la position côté que tu gagnes l'eau. Mais elle t'a baptisé, même côté de croyant, parce qu'elle est sauvée. Donc, tu m'encourages, ok. Après le baptême, le mois prochain, troisième jour du mois prochain, tout le monde qui croit en Christ, qui vient pour baptiser, font un nom après les services. Après-midi à 4 heures précises, 4 heures exactement. Nous avons une grande réunion avec tous les membres de l'église. Nous avons tout le monde pour la gloire de Dieu. Et mardi, mercredi, jeudi, grand service dans l'église là. Service d'études bibliques, service d'adoration et de louange pour tout peuple bon Dieu. Il est le temps pour nous prendre réalité de servir Dieu au sérieux dans la vie. Bon, maintenant, partageons la parole de Dieu que nous lisons dans Psaume 39. Il va y avoir un pile verset là-dedans, il y a 14 versets là-dedans. Psaume 39. Psaume 39. Verset 5, David dit l'Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Combien je suis fragile. Eh bien, le texte, ça a fait pousser à aller loin pour attirer l'attention nous sur l'existence terrestre. Dans les funérailles, les opportunités accordées à moi-même pour porter la parole de Dieu, que c'est à la veille des funérailles, que c'est pendant les funérailles, nous toujours signaler les trois étapes dans l'existence humaine de l'homme. Sa naissance, sa vie, et puis sa mort. Nous, tous qui avec moi là, de près et de loin, nous avons déjà franchi deux étapes. Deux de ces trois étapes. La naissance, nous va connaître les défaites. Mais maintenant, nous connaissons que nous avons la vie physique, la vie biologique. Cette prédication aujourd'hui, c'est l'opportunité de Dieu accordée aux hommes de connaître Dieu durant son existence. Mais ça me saisit. Moi, senti que, moi, comprendre, moi, saisi.
existence du monde, que c'est fille, que c'est garçon, c'est une faveur, bon Dieu, accordée pour connaître bon Dieu avant de mourir. Parce que bon Dieu pas qu'à affecté par le mal, bon Dieu pas qu'à perdu, bon Dieu pas qu'à malade, bon Dieu est indépendant de sa création, de son œuvre, bon Dieu indépendant de l'homme, même en relation avec l'homme, bon Dieu indépendant de tout ce qui existe. En d'autres termes, mes frères et sœurs en Christ, c'est l'homme qui est malade, c'est l'homme qui est perdu, c'est l'homme qui est affecté par le mal, c'est l'homme qui est victime de toutes les fautes du mal. Parce que l'homme est affecté ou teinté par le péché originel dans le jardin d'Éden. Donc, le germe du péché ou la semence du péché fut jeté ou semé dans l'homme, l'homme non l'obligé vient affecté par la mort physique. On te dit Adam, je mange fia, ou à mourir. Et je vous demande de même côté à mourir, spirituellement, quand on a coupé avec mon Dieu. Et la mort spirituelle de l'homme, dans le jardin d'Éden, t'apprend prolonger jusqu'à la mort physique. Donc, la mort physique, l'homme, non, c'est le résultat de la mort spirituelle dans le jardin d'Éden. Donc, ça me fait sentir que pendant que l'homme a vécu sous terre, grande étape ça qui est très longue, capable de durer jusqu'à plus que 100 ans, c'est une opportunité que bon Dieu a accordé à l'homme et David de découvrir cette opportunité. Et ça fait le poser question. Hein? Il dit Éternel, dis-moi quelle est la fin de ma vie, quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, pour que je sache combien que je suis fragile par rapport à la durée de ma vie, par rapport à la longueur de ma vie. Ça fait dit dans Somme 10, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Mais il y a quelqu'un qui dit, mais pasteur Edouard, je suis encore vivant. Pourquoi n'est-ce pas citez-vous cet texte biblique et pourtant vous n'êtes pas en face d'un cercueil, vous n'êtes pas aux funérailles. Mais faites bien attention, pas que nous là avec un des près de nous qui vivent 100 ans encore. On n'accepte pas, nous allons mourir quand même physiquement. Mais maintenant, voici, n'est-ce pas, le noyau de ma prédication pour vous aujourd'hui, en tant que le porte-parole du maître. Pendant qu'on vivant là, est-ce qu'on fait connaissance spirituelle avec le suprême, avec le Dieu? Est-ce qu'on connaît mon Dieu? Le Dieu trinitaire se révèle à travers ses œuvres visibles. Bon Dieu est tellement loin quand on va aller rencontrer, Job dit ça. Bon Dieu tellement profond qu'il longueur pour qu'arriver à atteindre la profondeur de Dieu. Bon Dieu tellement élevé au-dessus de toutes les planètes que vous voyez peut-être. Il dit qu'il y a environ 9. Il dit que les planètes qui existent, il faut faire des milliards d'années de voyage pour arriver, visiter, ils ont là-dedans. Il dit dans Psaume 66, par la bouche de son serviteur, le prophète Isaïe, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir pour que j'habite? Non. Et pourtant, bon Dieu, ça tellement loin, tellement grand, qui est tellement profond, tellement élevé, il s'est rabaissé jusqu'à nous pour nous tendre les mains, pour sauver nous. Eh bien, bon Dieu, ça, c'est pas une révélation nous capables d'approcher de côté. La révélation spirituelle de Dieu. Dans Psaume 19, verset 3, serviteur a dit comme ça que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. Une nuit enseigne une autre nuit. Un jour
donne information à un autre jour, mais l'Éternel Dieu, d'éternité en éternité, il se révèle. Bon Dieu, côté lié à, les révéler ça lié à l'homme, parce qu'il fait l'homme sembler avec elle, à son image et à sa ressemblance. Je veux dire que durant votre existence maintenant, vous devez avoir de la part de Dieu une révélation spirituelle. Une révélation de Dieu. Côté bon Dieu, il a projeté à vous-même. Et puis il faut well avec les yeux spirituels. Il faut découvrir qui est-ce qu'il est. Et c'est ça capable de camper non bon Dieu. Dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à continuer, Jésus sur la route de Césarée de Philippe, il passe ses disciples un examen oral. Pas l'écrit, non, oral. Il dit, qui est-ce qui est moi, le Fils de l'homme? Jésus, son professeur. Jésus, c'est maître là. Jésus, c'est lui-même qui t'a enseigné, disciples, comme étant le vrai pédagogue par excellence. Disciples, je dis qu'en pile, chaque jour son bagage différent, chaque jour son monde différent. Et pourtant, on va y là-dedans. Il dit, ok, et nous-mêmes, qui est-ce qu'on dit? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre seulement parler, mais Pierre n'a pas comprendre ça, le dia sous lui. Jésus va faire Pierre comprendre quelque chose. Ok, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, oh Simon Pierre, le fils de Jonas, tu es heureux. Tu es heureux. Parce que Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est bien plutôt mon Père qui est dans le ciel ou qui est dans les cieux. Ouais, apôtre Pierre a reçu de Dieu une révélation de celui qui est devant lui. Si là devant Pierre, c'est bon Dieu qui fait Pierre contre qui est-ce que Dieu. Ça fait ou pas contre monde, c'est bon Dieu contre monde. Il y a un monde qui devant ou pas connaît, c'est bon Dieu connaît. Et ou même tout le monde qui connaît, c'est bon Dieu connaît. Dis bien, même on va faire une compte tête honnête. Et c'est ça qui fait que, en ce qui a trait à Dieu qui se révèle à nous, quelle que soit la distance nous y a, les bons Dieu finissent révéler là où, la force vient une révélation tout sous destinée ou sous destination. Est-ce que destination ou destinée ou est-ce qu'on recevra de la part de Dieu une révélation sur un doigt qu'on va le passer d'éternité ou là? Ah oui, c'est ça que fait David de découvrir ça là, parce que David pas tout crétin dans l'école là quand bon Dieu. Les David constater qui est ce bon Dieu, qui ça bon Dieu pas qui ça bon Dieu qu'a fait, qui ça bon Dieu pas qu'a fait. Les David réalise lui-même à travers lui-même. Il dit l'Éternel, dis-moi quel est le thème de ma vie, parce que David te connaît quand même bien un jour, il t'a quitté terre quand même. Et là, on va continuer dans le même texte là, dans verset 13 là, il dit, car je suis un étranger chez toi. Je suis en séjour sur cette terre. Je suis de passage sur cette terre. Qu'on le verra ou non, qu'un jour quand même, nous tous qui là, moi-même en premier, nous pas sous terre encore. Mais, est-ce que nous avons une révélation de Dieu? Est-ce que mon Dieu révèle à nous? Est-ce que nous joignons de la part de Dieu une révélation céleste? Apôtre Pierre, te dit Jésus, tu es le Christ. Mais, dans le premier miracle, Jésus va opérer, où Jésus t'a opéré au nord de Cana Galilée. C'est devant tout disciple, oui, Jésus te fait miracle ça. Pour être capable de voir qui est-ce qui devant vous. Pour être capable de voir c'est pas le fils de Joseph et de Marie qui était là. Pour être capable pas seulement ouais, c'était le fils de l'homme qui était là. Mais pour être voir que c'est bon Dieu qui descend dans un corps visible physique qui est le Jésus de Nazareth, mais personnalité, caractère visible sale, c'est mon Dieu. Jésus, pour le faire
l'eau a transformé en vin. En du vin. Pas de personne sous la tête qui fait ça. Et pas de personne sous la tête qui a fait ça. Eh bien là, travail ça que Jésus fait par les disciples pour confirmer à eux-mêmes encore que Jésus est Dieu. Nous avons aimé ou même qui ensemble avec nous là de près et de loin, ou une révélation de Jésus-Christ, que Jésus-Christ c'est Dieu. Nous allons recevoir de la part de Dieu une révélation sur Jésus-Christ et une révélation sur propre tête partout. Parce que pendant qu'on peut recevoir une révélation sur propre tête partout, ou pas descendre au pied de la croix, j'en ai dit dimanche dernier, pour qu'on ne sait pas la grâce que mon Dieu pour la vie. Profitez le nom pendant qu'il en est temps. La révélation de Dieu, c'est une opportunité de Dieu accordée à l'homme durant son existence pour qu'il remette la vie par mon Dieu. Personne n'est pas capable de marcher avec mon Dieu. Personne n'est pas capable de servir mon Dieu sans avoir reçu de Dieu une révélation spirituelle. Cette révélation spirituelle, c'est l'étoile marquée pour tout reste la vie ou qui devant là. Et révélation ça que m'a parlé que vous pouvez recevoir de Dieu sur le plan spirituel là, c'est pas dans dormir ou qu'à ni. C'est clair. Écoutez, les piétés de Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis maintenant dormir non. C'est pendant qu'on attendait là, qu'on parle avant là, pendant qu'on regardait à confusion, cet esprit a traversé pour baptiser dans l'esprit de la révélation de Dieu. Pour le Christ glorifié, qu'a s'y aller autour du trône de gloire, de grâce, de bénédiction. Maintenant, l'on recevoir une révélation spirituelle de Dieu, ou pral bail priorité à l'espirituel. Et c'est ça que fait Jésus dit dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Pour capable qu'on recevoir une révélation spirituelle de Dieu, essayez ouais qui ça qui priorité dans la vie ou. Est-ce que c'est bagaille matériel ou terrestre ou est-ce que c'est bagaille spirituel? Apôtre Paul dit aux Colossiens, 3 verset 1 à continuer, si vous êtes vraiment ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Chrétien qui recevra une révélation de Dieu, l'a cherché à comprendre à qui est-ce la marché, la chercher à comprendre la volonté de Dieu, la chercher à comprendre le plan de Dieu pour lui avant tout, parce que il y a un monde qui recevra une révélation spirituelle de Dieu, lui connaît que la mort physique c'est pas sa fin. Peut-être si bon Dieu t'apprend dans passer doigt là, tout le monde a pourquoi tomber, tout le monde a crié, etc. Mais ce sera ma délivrance finale. Délivrance finale, c'est quand bon Dieu retire dans la croix. Parce que quand ça on gagne, c'est une malédiction. Depuis dans le jardin d'Éden, l'homme n'a condamné pour la passer misère, souffrir chaque jour, jusqu'à ce qu'il retourne dans la terre. Apôtre Paul dit, si c'est dit seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux que tous les hommes du monde. Ou besoin de recevoir de la part de Dieu une révélation. Parce que l'homme recevoir une révélation de Dieu, la vie modeler vision par la vie modeler caractère, la changer langage, la changer vision par, la changer totalement pour orienter dans le sens de la volonté de Dieu. Et c'est ça qu'il faut pas loin. Le Seigneur finit sauvé par la grâce. Il y a deux bagages qui ont marqué sur réellement sauvé. C'est un témoignage de votre passé, côté que le Seigneur te prend, sans Dieu, sans espoir, sans espérance, sans assurance. Ou pas qu'à oublier côté bon Dieu te prend.
Par contre, bon côté, il dit, mettez des noms, non, prends nappe là, allez avec nappe là. Allez avec nappe. Je ne vais pas même toucher monsieur, non. Il dit, prends nappe là, allez. Là où est nappe là, on va songer côté le départ. On va songer côté le départ. Et l'autre bagage qui a marqué, c'est une révélation qui projette pour aller. Ou pas perdu. Là, on bateau sur la mer, les gagnants un guide. Les gagnants ont quelque chose qui a guidé ou pas perdu. Là, on avion volant l'air, les gagnants ont guide qui a guidé. Il y a quelqu'un qui a volé en serpenté. Pour aller droite, la filer. Et puis, elle va l'atterrir pour une destination pour la perdre. Et c'est ça, on vient comprendre que si mon Dieu va avoir une révélation spirituelle de lui, événement ou cap bouiller ou cap dévier. Problème la vie. Pour ça qui passe actuellement à travers le monde, particulièrement dans notre petit pays Haïti, sous pas pour révélation de Christ ou cap dévier. Parce que la société ou là, pas qu'à offrir rien du tout. C'est Christ seul qui a offert quelque chose. Et ça que Christ offre ou qu'il veut continuer à offrir là, il n'est pas matériel, il est charnel. Et ça fait, les aller dans Hébreu chapitre 11-13, il nous sait dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et les salués de loin. Mais parce qu'ils reconnaissaient qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. Vous et moi, mes frères et sœurs en Christ, de près et de loin, nous sommes des voyageurs, nous sommes pèlerins. Dans Somme 119 et verset 18, je crois, il dit, oh Dieu, je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas ta volonté, ne me cache pas tes commandements. Ou bien habillé, c'est vrai, bien vêtu, c'est vrai, bien assis en assemblée, pour adorer, pour glorifier le Seigneur. Mais est-ce qu'on a une révélation sur votre avenir? Est-ce que le Seigneur ouvre les yeux spirituels ou? J'aime toujours dire que dans la nature, on sait des bêtes qu'on fait. Là, on fait la géo. Par exemple, là, petit poule va faire gel ouvrir. Petit poule l'a fait, c'est vrai. Là, mais là, on paraît sous lui, si je le fais, mais. On fait expérience ça. Comme on y a pas un policier dans l'endéor, on va pas l'endéor, on fait expérience ça, on te faire les petits. Maman te dit ça, pas de film pour net, mais dans cette expérience-là, moi vraiment, les petits poules fait fait, je n'ai pas ouvert. Il y a plusieurs, oui, ma prend deuxième, elle fait, je n'ai pas ouvert. Chien, petit chien, elle fait, si je n'ai pas ouvert. Je dis après 2 semaines, je dis après 3 semaines, je ne sais pas combien de temps, etc. Elle fait une recherche sur ça. Cela veut dire que si je ne peux pas ouvrir, pourquoi ouais? Ah! Eh bien, lors d'une révélation de Dieu, c'est yeux spirituels pour l'ouvrir sur mon Dieu. Autant que les yeux spirituels ou pas ouvrir, il est difficile pour comprendre les choses spirituelles. Il est difficile pour comprendre les choses de Dieu. Apôtre Paul, dans sa lettre, n'est-ce pas, aux Éphésiens, il dit, je vais prier mon Dieu pour le capable d'illuminer les yeux de votre cœur, afin que vous puissiez voir l'espérance qui s'attache à votre salut, la grâce que mon Dieu fait. C'est ça fait que le Dieu révélateur connaît la valeur, l'importance et la nécessité d'une révélation spirituelle venant de lui. Pour Dieu connaît valeur, l'importance. Une révélation spirituelle, c'est ça fait le baoul. Et ça fait, c'est lui-même, lui révéler à eux-mêmes, tant pour Jacob, par exemple. Écoutez bien, en Israël, l'anti-monde fait, c'est pas mal qui balle, non.
Et non, ti moun nan toujours décrit caractère ti moun nan. En d'autres termes, c'est Isaac qui te bat Jacob, non? Parce qu'il connaît l'histoire de sa naissance. Il connaît très bien, c'est dans ruse Jacob prend droit d'aînesse là. Où est-ce que ça te dit? Il dit, vois Jacob, mais bras c'est bras Isaïe. Maman me fait changer, voix. Mais non Jacob là, qui signifie maître dame, truqueur, coquin rusé. Jacob prend de mon côté, bien que c'est papa qui baille non, oui, pas non ensemble, mais l'entravé à non. Jacob prit mon côté, Jacob obligé de couper à côté pour nous changer. Nous avons goût à côté. Au lieu de demander mon Dieu pour demander pour le changer au plutôt. Il t'a pris bon. Demandez mon Dieu pour une révélation sur lui. Jacob couper à côté. Et on va depuis dans Genèse 28, 29, 30, 31, 32. L'aime se rive dans 32, j'ai senti l'entravé, j'ai senti le besoin de bagaille. Mais tout côté le passé, c'est ça à brûler. Il s'est maté à bon Dieu. Il coupe à bon Dieu. Bon Dieu qui te Jacob gagne. Bon Dieu veut qu'il te gagne la matin. Ou capable de dire même pas un problème avec mon Dieu, pas un problème avec mon Dieu. Mais j'en ai agi, j'en ai parlé, j'en ai comporté. Est-ce qu'on semble au monde qui reçoit une révélation spirituelle de Dieu? Parce que écoutez, l'on recevoir une révélation spirituelle de Dieu, ou pas qu'à orgueiller. Jean ou un chrétien comporter l'agile, vivre les marchés, c'est niveau. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Des bon là. Les messieurs au cadeau de Jésus, j'ai dit, mais me parlez bien là, me parlez ton soufflet. Oui, me parlez bien, pour que ça nous banque pour monsieur. Quand on parle, Jésus pas mérité de tuer. Il n'a pas fait crime, il n'a pas fait rien. Jésus parlait bien, l'agit bien, tout côté Jésus passe, petit monde, grand monde, c'est bravo à battre pour lui. Il prend boule à manger, démons parler, chasser les démons, maladie venir chasser. Il vient dans le nord, ça. Tout le monde honte parce que divin fini. Jésus dit non, je ne suis pas là pour baguer divin. Et il dit femme non, comme ça. Et femme non, dit mais fais quelque chose. Il dit femme, quel rapport il y a entre moi et vous? Eh bien, femme non, dit mes serviteurs, eh bien, fais ça, maître, là, dit mon frère. Les toutes bagailles en or, les regarder, il y aurait de l'eau à tourner divin. Cela veut dire que mes frères, c'est sur Jésus-Christ, et nous que bon Dieu a raison pour le capable nécessiter le pour le bon une révélation tant que Jacob. Il dit bon Dieu révéler tête à Jacob. Malgré tal. Nous avons même matin, ou pas inscrit parmi les fatalistes comme les sans espoir. Non, Jacob était un homme comme vous, était une personne comme vous, qui te senti besoin, qui te semblait tal. Les Jacob a couru contre les fameuses persécutions de son frère Isaïe. Jacob, ils vont côté dans nos bois, peu importe. Il va jamais aucune façon. Son roche, il va aller, mais dans la tête, il va nous oreiller. Il va jouer natte, il va jouer drap. Peu importe, il devait nous boire, petit pâte, etc. Jacob, ils vont côté. Jacob sentit il entravé. Bon Dieu, baille, révéler Jacob. Le millénium du Christ, il y a une échelle qui a appuyé, sorti sur la terre, arrivé juste dans le ciel, et puis les anges de Dieu a monté et descendu sur cette échelle. Jacob levé dans l'autre même jour, il dit, moi les hommes, ça habite elle, parce que là, je senti bagaille, je senti mon Dieu. Mais quand on est habite elle, bête, B-E-T-H, signifie maison, très d'union, elle, signifie Dieu. Bethel veut dire la maison de Dieu. L'église locale, c'est la maison de Dieu. Il faut une révélation de Dieu pour comprendre ça. Pas qu'à l'église locale, autant que l'église pour enlever. La plus gaspille locale là pour nous glorifier, réunir, pour nous louer mon Dieu. Eh bien, à Bethel, les explications sur Dieu se donnent à travers d'un humain, à travers d'un homme, d'une personne. Pour vous aider à découvrir ce que vous êtes vraiment. David a découvert qui est-ce que lié. Et ça fait dire comme ça que, car je suis voici, je suis fragile.
mort. La mort, c'est un général impitoyable. Quand il frappe, n'est-ce pas, votre porte, eh bien, on ne peut pas parler côté au aller. Et on ne peut pas qu'elle a frappé porte caillou. Et ça fait donc que tes prédications, non, c'est une opportunité de Dieu accordée à l'homme de le connaître pendant, n'est-ce pas, qu'il est vivant. La révélation spirituelle de Dieu est surnaturelle. Il est nécessaire à tous et à chacun d'avoir cette révélation, de voir le Christ tel qu'il est. Même avec Étienne, dès qu'on visualise les yeux, Étienne était ouvert sur le ciel, pas sur la terre. Et ouais, le Christ glorifié, il va voir le firmament, la voûte, il va voir les étoiles, le soleil, la lune. Mais ouais, Jésus le Christ, parce que le Christ est christocentrique dans la Bible, le Christ est christocentrique dans la vie chrétienne. Quel que soit côté, c'est Christ pour ouais. Il est l'auteur de votre révélation spirituelle. Donc, les mages, ils étaient sortis en U, en Chaldée, en Égypte, dans toute proche Moyen-Orient. Ils ont allé à la recherche du Messie pour eux. En d'autres termes, Majo était une révélation. Parce que tu connais les où est étoile là, ça a dit. Les où est signal là, ça a dit. Chaque bagage qui a privé dans la vie, il y a un signal qu'il baille. Mais une maladie qui a développé dans le corps du monde, test médical qui a révélé que mon nom il fait cancer, mon nom il fait tumeur, mon nom il fait ulcère, mon nom il fait sucre, mon nom il a une maladie. Maladie au pas well, mais là, appareil permettre la science médicale faire cette découverte et bagay ça dans sang non parce que le sang humain c'est un mystère. Tous les maladies qu'on qui catouillent au monde ça va dire des sang les commencer. C'est ça que c'est sang Christ là qui est coulé pour être capable de racheter nous de tout mal, de tout péché. Majo, une étoile qui t'a guidé. Parce que c'est une révélation. Je dis à mon capable étoile qui a guidé. Mais vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu qui dépasse une étoile. Vous avez la parole de Dieu mariée avec le Saint-Esprit pour vous guider vers le ciel. Si vous n'avez pas gagné l'Esprit, mon Dieu, qui est le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, vous allez sombrer dans la mêlée. Parce que toutes les sociétés à travers le monde, maintenant, se sont confondues. Il y a des choses qu'on a à faire, vous faites pour la forme, mais ce n'est pas que vous connaissez réellement un résultat positif. Non, mais vous voyez qu'on est là. Seulement qui ont une révélation spirituelle dans mon Dieu. La révélation spirituelle de Dieu. Maintenant, Majo, finalement, il a atteint finalité, ça va chercher. La révélation de Dieu, c'est mon Dieu qui se révèle. Et nous, chacun ensemble là, je dis à de près et de loin, nous avons besoin d'une révélation de Dieu pour nous guider à la recherche des choses célestes. Parce que quand le verre ou non, question David te posée, nous avons posé même question ça à tout éternel. Dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours. Pas qui te cœur séduit ou, pas qui te vieille nature séduit ou. Faut qu'on est capable de mourir vrai. Physiquement. Mais, pour mon Dieu, ce n'est pas la mort physique là, de l'homme qui fait le mal. Parce que la mort physique de l'homme, c'est la conséquence, non seulement de la mort spirituelle, mais c'est la conséquence du péché commis en Éden. Mais c'est qui côté mon n'a pas aller dans le quoi? Côté non ça pour aller dans le quoi? Côté non ça a payé dans le corps. Parce que faites bien attention. L'homme chrétien sauvé, repenti ou accepter Jésus-Christ, c'est non pas qui connecté avec bon Dieu. Lorsqu'on a lu la Bible, j'en ai de l'autre jour, ou a fait l'étude de la parole de Dieu,
c'est non qui a connecté à mon Dieu. Et ça fait quand on arrive assez de lecture de la parole, l'elfine connecté avec mon Dieu, qu'on y a la Bible a toujours été comme un manuel de lecture, qu'on y a soi-même non connecté à mon Dieu. C'est non qu'on y a qu'à guider ou c'est non qu'on y a qu'à exiger les choses d'en haut. David dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ou mon âme dans où qui doit être vivante. Et l'homme ça doit être connecté à mon Dieu. Parce que les larmes physiques viennent frapper. L'homme n'a pas connecté à mon Dieu, la prend direction montée. Il ne prend pas direction descendre. Quand on prend direction dans la terre, parce que le corps est tiré de la poussière de la terre, non, la prend direction montée, parce que mon Dieu c'est en haut lié et non t'es connecté à mon Dieu. Donc cela fait besoin de grâce mon Dieu pour même avec le prophète Élisée. Il dit Élie, me sentis non vivant. Mais non pas vivant. Vous connaissez une bagaille qui fort. Qui doit être fort là qu'un véritable chrétien. Un chrétien Jésus-Christ doit avoir une révélation spirituelle, là la marcher dans l'église locale pour le si pasteur qui a aidé le rester connecté à bon Dieu sur le plan spirituel. Et c'est une bagaille qu'on doit faire avant que vous fassiez dans l'église, où est-ce que l'église ça le camper? Est-ce qu'elle campe sur Chanel? Est-ce qu'elle campe sur l'autre bagaille? Ou est-ce qu'elle campe sur la Bible, la parole de Dieu? Est-ce qu'elle campe sur Christ? Est-ce que cet esprit a l'œuvre dans la vie dirigeant yo? Est-ce que cet esprit a une place dans la vie mounio pour aider ou guider ou? Parce que souvent dans l'école, pas bon, mon chauvet des petits là-dedans ne sont pas bons même tout. Parce que tout parent sérieux, il y a cherché un bon l'école. Donc, pas faire détail là, son exemple bravo pour faire sentir que chrétien, il a besoin de l'église qui a aidé chercher mon Dieu bien. C'est difficile. Ce n'est pas facile. C'est ça que fait le mandat de révélation de Dieu. Et ça fait le mandat de double toucher de la parole de Dieu. Un chrétien qui n'a pas une révélation spirituelle de Dieu, eh bien, l'y exposé à l'échec. Parce que bon Dieu n'a pas un corps physique au kawel. Bon Dieu n'a pas besoin de l'eau pour le boire pour le bon Dieu. Bon Dieu n'a pas besoin de carbone pour le coucher, pour le dormir. Bon Dieu n'a pas besoin de sommeil dans les yeux. Bon Dieu n'a pas besoin de fatigue. Bon Dieu n'a pas prendre balle. Bon Dieu n'a pas malade. Bon Dieu n'a pas grand coup. Bon Dieu n'a pas victime de rien. Bon Dieu existe à partir de rien. D'éternité en éternité, il est Dieu. Ça fait, le bon Dieu fait ressembler avec là, où on vient dépendre de Dieu. Mais bon Dieu pas dépendre de où. Ou dépendre de Dieu spirituellement. Corps dépend de la terre matériellement pour vivre. Mais bon Dieu pas dépendre de la terre lui-même. Et ça fait son révélation spirituelle qui pour qu'un vivant dans mon Dieu. Parce que pour côté on va briver, même corps, par contre comment il a fini, côté il a passé. La Bible a dit dans l'hébreu, en pile serviteur qui marche avec mon Dieu, gagne ces bêtes dans le bois qui mangé, gagne tes fonds bois, mettre dans le bois, scié, gagne ces cils qui te mangé, dans le bois, dans le trou, gagne ces grands goûts, la fait tuer. De toute manière, quoi il est passé de différentes manières, mais non, il était cause parce que pendant qu'il vivait, il était une relation, il était une révélation spirituelle de Dieu. Et ça fait, non, Psaume 119, tout d'abord, les moyens utilisés par Dieu pour se révéler aux hommes. Les moyens que bon Dieu utilisait pour le révéler à l'homme. Premièrement, bon Dieu utilisait la parole.
la parole de Dieu. Parole ça va attendre là, c'est un moyen pour capable une révélation de Dieu, tu veux là, parce que parole là, il révèle le caractère de Dieu, il révèle la nature de Dieu, il révèle la personnalité de Dieu, il révèle la sainteté de Dieu. Parole, mon Dieu, révélée, mon Dieu. Dans Psaume 119, verset 130, ça veut dire la révélation de ta parole est claire. Et elle donne de l'intelligence aux simples. Allez, monde qui sait, qui ne pas comprendre, qui est égaré, parole, mon Dieu, révélation, elle est éclairée. Il faut une révélation, il faut venir un monde qui est surnaturel. Il faut un monde qui est avec les yeux spirituels. Il fait 500 spirituels pour développer. Il fait audition développer. Dans l'Apocalypse de 7, il dit comme ça que celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende. Ou toujours oreilles ouvertes pour dit sous bon Dieu. Et ça dit sous bon Dieu, c'est de savoir le sens de discernement. Pour discerner, ça va attendre, même avec les chrétiens de Béret, qui ont un sentiment noble, les autant de la prédication des apôtres, les autant de l'enseignement des apôtres, ils ont médité sur les jours et nuits pour te voir ça pour te enseigner. Est-ce que c'est un fondement biblique? Et pas mon gars mal chercher, il va avoir fait laver pied pour lui mettre l'eau pied, après cracher dans la bouche pour faire option. Ça c'est la démagogie, c'est la malpropreté, c'est la sottise, c'est l'ignorance complète. Pas là, on crache dans la bouche pour une option. Je ne sais pas dire, est-ce que je crache dans la bouche pour Dieu? Non, pas faire comme ça. Tout le monde attendait, serviteur de Dieu, frère Edouard, pasteur Edouard fait ça, ça fait déçu. Ça fait on va dire, on va prendre rien. Non. Nous avons une révélation de Dieu, comme les chrétiens libérés. Non, Acte 2, verset 42, il nous, les chrétiens de l'église primitive, ils ont été persévérés vraiment dans l'enseignement des apôtres. Vous comprenez bien, oui? L'enseignement des apôtres dans l'église primitive, c'est le tissu de fond de la vie des croyants en Christ, des chrétiens. Parce que ça, pour nous prêcher, c'est lui-même qui est le fondement foi chrétienne chaque monde. Mais ça qu'a prêché dans l'église là, si lui doit fondement foi mounio, s'il sortit en Christ, nous va vivre fermement, nous va vivre solide, parce que parole là, lui bâtit caractère, l'entendez, lui développer personnalité, par la foi venir un monde qui complet en Christ. Qui est pas accepter, qui est pas d'accord. Et ça faut mettre tout le monde à l'école. Tout le monde à l'école pour bien former. Là, on parle là, pour qu'à défendre tête li. Nous avons dit dans un livre, que l'école est une arme très puissante pour former l'enfant, pour qu'il se défende lorsqu'il sera seul dans la vie. Dans l'absence de son père et de sa mère, dans l'absence de ses professeurs, eh bien, si moun sa t'es passé dans l'école là, t'es bien formé, l'aile tampon côté de dos, je suis. Il compte ça, je suis avait dit. L'un dit, je suis malade. Il t'a expliqué, etc., etc. C'est objectif là, l'école t'es gagné longtemps. Mais l'autre regarde aujourd'hui à la fin de toutes choses, c'est comme si une dame de moins gueule pour y aller téléphone dans l'école là. Oh Jésus de Nazareth. Et en plus, l'autre t'a dit. Et deuxième bagaille bon Dieu utilisé. Non, Proverbe 29, verset 18, il dit quand il y a de révélation, le peuple est sans foin. Voilà. Avec l'église, si ça va doit prêcher l'église, va traverser, nous avons une révélation de votre salut. Nous ne connaissons pas Jésus-Christ. Nous venons dormir. Nous avons une confusion totale. Parce que nous n'avons aucune révélation de l'église, de Jésus-Christ, de salut. Nous sommes seulement réunis comme des êtres naturels, nous n'avons foi par l'autre, mais nous n'avons aucune connaissance vraie de Jésus-Christ. Nous ne connaissons pas dans la puissance de sa résurrection d'entre les morts. Salomon dit, les pas de révélation, vous voyez ça crier là.
Ou bien tout le monde, tout le monde pour une fois par l'autre, nous avons cherché un côté là, ou ranger pour chercher un bon ballon bien gonflé, ou péter ballon, ça va pas cacher d'eau. Dans quelques secondes, on va besoin d'un pour vous. Mon Dieu va faire, il va pas de tête, pas de gouvernail, pas de direction, pas de directive. Mais dans 10 siècles. Parce que moun yo pas formé, moun yo pas éduqué pour te connaître qui moun sous qui moun pour à qui est-ce que marcher, etc., etc. Salomon était un roi sage à la royauté d'Israël. Il peut te faire temps pour te former moun, mon Dieu, pour ébaler. Pour être capable de volonté pour apprendre qu'on doit être devoir. Ça dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, mais heureux s'il observe la loi. Deuxième moyen que Dieu utilisé pour nous révéler à l'homme, c'est la nature. La nature, la nature. Dans Somme 10, verset 3, encore, David dit, laissera contre la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. Donc cela veut dire que dans toute la création générale, tout côté passé, il témoignait que il révélait mon Dieu. La révélation spirituelle, il sortit dans mon Dieu, mais qui vient une grande nécessité. Si vous ratez, il y a pile l'autre bagaille qui a raté, il y a pile l'autre bagaille qui a perdu. Ça a besoin de joindre la grâce et la faveur de Dieu. Dans Genèse verset 26, il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc bon Dieu voulait toujours, n'est-ce pas, révéler à l'homme ça que l'homme a représenté. L'homme n'a fait à l'image de Dieu. Il semblait avec mon Dieu. C'est ça que mon Dieu révélait à l'homme. L'homme doit connaître mon Dieu. À partir de sa pensée, à partir de sa tête, de sa compréhension, de sa connaissance. Tout quand on passe, où est la connaissance de Dieu, blague derrière chaque bagaille que mon Dieu fait. L'homme, où il vient devant l'homme, où est l'homme dans son merveille. Où est l'homme dans tellement son merveille, dans tout grand pays où c'est l'homme qui a admiré, c'est pour l'homme qui a fait place. L'homme n'a tellement d'importance capitale. L'homme n'a tellement vaut. Sans l'homme, création t'a déploiement. Sans l'homme, création t'a de gestion. Sans l'homme, créature t'a de nom. Sans l'homme, femme n'a pas de nom. Quelle est la Genèse là? Eh bien, bon Dieu, ça, il révèle quelque part à travers ses œuvres, à travers sa création, à travers le ciel. Bon Dieu, il mettait une architecture dans la création. Dès que vous faites petit tac-tac, ouais, toutes pile d'étoiles sur il y a une pour déplacer nous sur la terre. Parce que la terre, une étoile 15 fois plus grande que la terre. La terre va pas qu'un une étoile. La terre, c'est un atome lié dans l'espace, dans le vide. Eh bien, bon Dieu, ça, il révèle là. Là, on connaît mon Dieu, ça, on est obligé de venir parler par la crainte. Ou bien, tout le monde qui a une révélation de Dieu, c'est un qui a crainte pour mon Dieu. Parce qu'on connaît mon Dieu. Qui ça, mon Dieu, qu'a fait, qui ça, mon Dieu, pas qu'a fait. Seul quand on veut, mon Dieu, rabaisser, c'est pour être capable de ramasser nous dans la poussière de la terre. C'est nous, côté que nous sommes condamnés à pour la monter avec nous. Donc, là, la montée n'a pas d'extension montée. Ça fait mon Dieu content. Un bail qui font maman, papa content comme ça. Les petites la travaillent bien l'école. Mais l'eau, ouais, dit, mon n'a pas de travail. C'est sous chouette lié. Pas caché nous, maman, la papa, capable de taper le fort. Et bon Dieu va bravo pour ça. Bon Dieu content, les mamans, papa, corriger les petits. Mais pas faire correction à colère. Fais-la avec douceur. Et ben, on va faire la sorte de remettre ta plus bon. Mais pas facile. Il pas facile. Eh bien, les bons diables corrigent nous tout. Ils corrigent nous avec sévérité. Les bons diables traitent nous tout. Pour retirer mal là.
Il traite nous avec dureté parce qu'il remet nous. C'est comme ça, bon Dieu, il travaille. Dans Corinthiens 14, verset 6, avant de dire comme ça que, et maintenant, frères et sœurs, de quelle utilité si je vous serais, si je venais à vous, parlant, n'est-ce pas, en langue, et si je ne vous parlais par révélation, par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Apôtre Paul, cette prédication, très souvent, était centrée sur la révélation. Paul te recevoir de Dieu une révélation. Et ça fait que Paul est différent de la plupart des autres. Ou à joindre, les Paul fait accepter Jésus-Christ. Bon Dieu va donner Paul une révélation sur la circoncision. Mais l'autre apôtre, on fait une grande monde, il faut circoncis. Non, circoncision parfaite pour les païens. Les circoncisions qui fait, les gens qui ont 8 jours dans la couchette, les gens qui ont fait grand monde qui circoncision ne va pas faire pour lui dans Paul. C'est circoncision de cœur, d'esprit, de pensée. Paul pour révélation concernant le salut. Paul prêche par révélation. Il y a des gens qui prêchent par révélation. Il faut une révélation de Dieu pour comprendre. Parce que ça l'a dit, on va écrit. Ça l'a dit, on va venir au droit commun. Mais il y a un sens aux Saintes Écritures. Paul prêche par révélation. Paul prêche par prophétie. Paul prêche par connaissance. Paul prêchait, n'est-ce pas, par doctrine. La doctrine de l'apôtre Paul était reposée sur le Christ. La doctrine de Paul était christocentrique. Tout prédicateur qui inspirait de Dieu du Saint-Esprit, doctrine centrée sur le Christ. Doctrine pas centrée sur viande bec. Doctrine pas centrée sur un jour. Doctrine pas centrée sur fête l'église. Doctrine pas centrée sur anniversaire monde. Ou qu'a fait fête anniversaire? Ou qu'a fait fête l'église là? Des façons belles comme la font, belle fête, nous bien manger, nous bien divertir, nous bien danser, sainement au nom de Jésus, mais il va y avoir peine dans le ciel. Ah, on a saisi ça. Nous connaissons ce que nous prêchons n'est pas facile à saisir, mais il faut que nous fassions sentir que parole bon Dieu dit, mon cap marche à Christ, il faut une révélation spirituelle de Dieu. Dans Galates chapitre 2, apôtre Paul dit 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Ce fut d'après une révélation que j'y montais. Paul de mon révélation de faire monter Jérusalem. Pour qui ça? Parce qu'elle connaît, s'il parle de Jérusalem, pour le camper dans le temple, avec onction cet esprit, à côté de moi, il fait mon yo, quoi qu'il faut observer ça pour le sauver. Paul dit non dans Colossiens 2,16. Il dit comme ça que maintenant, quand il s'agit de salut, ce n'est pas de manger et de boire, ni les jours de fête, ni les jours de sabbat, ni les jours de nouvelle lune, mais la réalité est reposée sur Jésus le Christ. Amen. Soit marcher avec Pasteur Edouard là, on t'a chuté au quitter là. Voilà, on va observer ça, n'a plus honte encore. Parce qu'on saute dans la réalité. Ou aller dans la vérité démodée. Une vérité judaïsante qui peut avancer, qui peut atteindre le Christ, qui peut un fondement christologique, mais un fondement sur des rudiments des œuvres mortes. La vérité de Dieu. Apôtre Paul dit comme ça, regardez non, il continue, attendez que ça dit, il dit, je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Pour qui ça? Parce que il y a des bagailles, Paul, où est monté, quoi, qui est son temps perdu. Et ça fait, le Jésus va venir prochainement, il y a des gens qui ne peuvent pas caler parce qu'ils ne peuvent pas connecter avec Jésus à travers sa doctrine. Ils ne peuvent pas connecter avec Jésus à travers la parole. Ils ont des préférences de chercher à connecter avec Moïse, qui sont serviteurs. Moïse va mener le peuple d'Israël plus loin que le désert.
Mais Jésus vient traverser la mer Rouge. Jésus vient traverser le désert. Jésus traverser le Canara. Et puis on va monter dans la direction céleste. Il dit va préparer une place pour nous. Quand il y a celle-là, nous va être. Regardez-nous, lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et c'est révélation ça qui vous kempe dans la foi. Même quand vous arrivez à tomber, maintenant vous va close dans ses bras éternels parce que vous connectez avec mon Dieu. Ou une maturité spirituelle, ou pas chercher Jésus parce qu'elle cap pas manger, ou pas prier Jésus parce qu'elle cap pas caille, mais on prions Jésus, non seulement le cap pas manger, le cap pas caille, mais le cap pas la vie éternelle. Est-ce que vous croyez ça dit à l'église? Il va pas chercher bagaille intéressant, non? Mais nous cherchons après. Chercher premièrement. L'homme ne vit pas seulement des choses matérielles, mais l'homme doit vivre de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Paul dit, il ne peut pas courir en vain. Il ne peut pas prêcher en vain. Il ne peut pas travailler en vain. Il ne peut pas aller en mission en vain. Il ne peut pas prier en vain. Il ne peut pas adorer en vain. Il ne peut pas faire offrande en vain. Est-ce que vous connaissez? Tout le monde qui a Paul de prêcher est sauvé. Bon Dieu gagne une étoile là peut sous couronne pour ça. Parce que aider le monde à arriver dans le ciel. Il va pas mener elle non. Aider pour arriver dans le ciel, pour rester dans la foi. Bon Dieu une grâce spéciale. Nous était dans cette foi en Christ. Nous que nous croyons dans la prédication de la parole de Dieu. Éphésiens, apôtre Paul dit au peuple d'Éphèse, il dit c'est pas une révélation, par la révélation de Dieu, cette révélation que vous avez reçue, cette révélation dans laquelle que vous avez cru. Il nous c'est pas révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est pas révélation, révélation je clair. C'est pas songe, c'est pas rêve. Et pas vision. Tu veux ça? Rêve là, fait leur abdomen. Songe là, tout fait leur abdomen. Vision, ou qu'a fait vision, leur abdomen, ou qu'a fait vision les soirs. Vision regroupée par un groupe des images. Tu veux là? Mais révélation elle-même va avoir image. Révélation en elle-même, c'est sous bon Dieu le centré. Bon Dieu va gagner une image. Les bon Dieu pour une révélation, son bagage spirituel. Et c'est lui-même qu'il faut. Ouais. Et ça veut dire, je me révèle à Jacob. C'est ça que Jacob pas de cas découragé, parce que Jacob, ouais, mon Dieu. Malgré son état, David, ouais, mon Dieu, malgré son état. Joseph, une vision de la gloire. Moïse, une vision. Il y a une révélation. Ou avec tout le monde qui a marché avec Dieu dans le passé, il y a une révélation sur Dieu. Il y a quelque chose de spirituel. Pourquoi ils ne sont pas priés, demander bon Dieu pour le baptiser dans cet esprit de révélation pendant le Kito? Pourquoi ils sont demandé bon Dieu pour grâce, pour ouvrir l'intelligence, pour voir les choses d'en haut? Pour qu'ils soient vraiment de bon Dieu ouvrir les yeux pour le Christ glorifié. Parce que cette opportunité que bon Dieu donne nous, c'est une faveur que bon Dieu donne nous, c'est une faveur que bon Dieu accorde nous durant notre existence terrestre pour faire connaissance à ce grand Dieu, n'est-ce pas? Ce grand Dieu d'amour et merveilleux. Et ça fait David a dit éternel, quel est le thème de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici tu as donné à ma vie la de la main et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffre. Il se promet, il s'agit vainement, il amasse et ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi seul et mon espérance. Délivre-moi de mes transgressions.
enseignez-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Car nos jours passent vite et nous nous envolons. Qui peut garder la force de ta colère et attend pour nous sur la crainte qui t'éche. Seigneur Dieu, baptise ton peuple dans cet esprit de révélation pour que chacun de tes enfants puisse parvenir à connaître ce que tu es vraiment, mon Père. Père, que les Seigneur, on va révéler nous qui aucune chaîne d'espérance qui est attachée à notre salut lorsque nous allons quitter cette terre. Fais grâce, mon Dieu, pour que chaque peuple maintenant et à travers le monde, oh, capable de réaliser ce que c'est le Dieu révélateur qui t'a révélé à Jacob, qui t'a révélé à Pierre ce qu'est Jésus, qui t'a révélé aux apôtres, qui t'a révélé à l'apôtre Paul. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Fais grâce à ton peuple, Seigneur, dit, lorsque par révélation, peuple voit son frère à travers le monde, nous dit, ah mon Dieu, nous vivons dans le temps de la grande confusion, dans tous les aspects de l'existence sociale humaine de l'homme. Mais nous autres, Jésus-Christ, nous avons besoin de toi, cette révélation, pour que nous soyons toujours avec toi. Éternel, dis-nous, quel est le thème de notre vie, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse que mon Dieu bénisse.